Il nous a demandé de savoir s'il y a quelqu'un pour prier. Il faut qu'il y ait un Dieu pour répondre. Alors nous devons savoir ce qu'est une prière. La première des choses de la prière que vous offrez dans la solitude. Dans la solitude, dans la lassitude, dans l'épreuve, Dieu y répond. Pas toujours selon vos attentes, mais toujours pour votre bien. Seigneur, aujourd'hui je te remets toutes mes batailles, afin qu'avec ta faveur, tu veilles sur moi, tu me protèges et tu m'aides à être victorieux. Au nom de Jésus. Les prières n'ont pas de date d'expiration. Même si tu penses que Dieu a oublié ce que vous avez demandé, il n'oublie aucune prière et il nous voit tout de la même façon. Il aura ses raisons et ce que vous avez demandé viendra en temps voulu. Telle devrait être la devise de tout disciple de Jésus-Christ. Aussi sombre et désespéré qu'il puisse paraître une situation, ne cessez jamais de prier. La prière est le souffle de l'âme. Lève-toi aujourd'hui et prie comme si toutes tes prières avaient déjà été exaucées. Oui, il y a des batailles que vous gagnerez debout, d'autres seulement à genoux devant Dieu. Si Dieu avait répondu à toutes les prières insensées que j'avais faites dans ma vie, où serais-je maintenant? Si seulement il pouvait écouter et répondre à toutes les prières insensées qu'on a offertes, alors où serions-nous? Priez en silence aujourd'hui et demain, Dieu fera tout dans les prix. Dieu fera tout au devant de tout le monde. Seulement pour la prière faite en silence. Lorsque nous prions, nous parlons à Dieu. Lorsque nous lisons ses paroles chrétiennes, lorsque nous lisons sa Bible, il nous parle. Il nous dit ce que nous devons faire. Le premier pas pour sortir d'une crise est de prier. Demandez à Dieu et il vous montrera ce qu'il vous faut faire. La prière nous rend plus sérieux dans nos efforts pour gagner des âmes. Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse, mon sauveur. Il est l'endroit où je trouve la protection. Il est mon bouclier, avec le pouvoir de me sauver et de me garder en sécurité. Oui, une âme sans prière est une âme sans Christ. En toute prière sincère, il y aura une réponse sincère et sérieuse. Quand vos genoux toucheront le sol, votre cœur touchera le ciel. Une prière le matin surpasse tous les déjeuners chers. Des sandwichs surpassent un pain pris avec du café. Une prière le matin peut apporter de grands miracles dans la journée. Même si ce n'est pas le cas, ça n'a pas d'importance, je prie pour vous. Nous serions tous plus sages si nous prions, si nous prenions la résolution de ne jamais mépriser les gens, sauf nos listes de prières. Si vous devez pleurer, pleurez, car les larmes sont aussi des prières qui parviennent à Dieu, qui parviennent à Dieu lorsque nous ne pouvons pas parler. La prière est l'ouverture du cœur à Dieu comme un ami. Même si vous vous êtes éloigné de Dieu, la distance pour vous rapprocher de lui sera toujours la même. Il suffit de plier des genoux et de lui parler. Vos amis feront tout ce qu'ils peuvent pour vous empêcher de prier. Car la prière a le pouvoir de les mettre hors d'état de nuire. Voilà pourquoi vos ennemis n'aiment pas que vous priez. Bien, prier est la meilleure partie de l'étude. Si vous priez Dieu avant de commencer quelque chose, vous
pouvez être sûr que tout se passera bien. Et si ça ne marche pas, n'insistez pas, c'est pour votre bien. C'est Dieu qui sauve. Dieu est le guérisseur. Dieu est le guérisseur. Tout ce que nous avons à faire est de croire en lui pour commencer à recevoir ses bénédictions. En attendant, vivons pour ce que vous priez et espérez. Dieu peut vous surprendre avec quelque chose de meilleur. La prière ne fait pas descendre Dieu vers l'homme, mais nous élève vers Dieu. Le moyen le plus rapide de guérir est de mettre. Et écoute, la façon la plus rapide de guérir est de se mettre à genoux et de prier Dieu. Celui qui sait comment être à genoux devant Dieu, sait comment être debout dans n'importe quelle situation. Mon frère, ma soeur, reste toujours à genoux. L'un des 4 matins, tu te lèveras. Quelqu'un qui reste à genoux se relève avec la force. Oui, William Branham nous dit, il ne nous est pas demandé de connaître la généalogie, de ne pas connaître la génération, mais il nous a demandé de connaître la généalogie. La généalogie, une science très forte, une science qui élève l'homme, une science qui bénit, une science qui ne laisse jamais l'homme par terre. Mon frère, ma soeur, reste à genoux et l'un des 4 matins, tu te leveras avec la force et cela consumera et cela enverra, oh mon frère, ma soeur, de la confusion au camp de tes ennemis. Que le Seigneur te bénisse. Ne te fatigue jamais de prier, ne te lâche jamais en prière. Abandonne-toi seulement et Dieu fera quelque chose. Il est Dieu, il n'a jamais délaissé. Il est Dieu, il n'a jamais abandonné. Il est toujours là pour sauver ses enfants. Amen.